L'évangile de la gloire du Dieu béni. 1 Timothée 1,11. L'évangile de votre salut. Éphésiens 1,13. Le mystère de l'évangile. Éphésiens 6,19. Les tribus ne signifient pas tous Israël. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Deutéronome 16,16. C'était une représentation dans Jérusalem à Sion pour servir de témoignage pour le reste du peuple, partout où il résidait. Et Sion, c'est précisément cette représentation de la pensée de Dieu en faveur de tout son peuple, de quelque chose de plus plein, saisi par certains, pas plus méritants pour cela, mais qui, eux, l'ont choisi et qui sont prêts à en payer le prix et à marcher dans cette voie. Dans ces quelques-uns se trouve la pensée de Dieu, dans une plus grande plénitude, pour le bien spirituel du reste de son peuple. J'aimerais vous conduire vers d'autres passages de l'Écriture qui se trouveront dans les prophéties d'Ésaïe. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Ésaïe 8, 16, 18. Puis il regardera vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Ésaïe 8, 22. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zébouloun et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Ésaïe 9, 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, de la mort. Une lumière resplendit. Ésaïe 9, 2. Le verset que j'aimerais particulièrement voir, c'est le verset 18 du chapitre 8. Nous sommes des signes et des prodiges en Israël. Ces passages vous donnent le contexte de ce verset. Le peuple du Seigneur, en général, ne voit pas. Il ne voit pas la grande révélation que Dieu lui a donnée concernant leur gloire et leur vocation. Est-ce que vous contesteriez cela aujourd'hui? Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, c'est une de ces choses que nous n'aimons pas beaucoup dire. Il est si facile de trouver des défauts et de faire état des choses qui ne vont pas. Vous pouvez faire cela sans jamais parvenir à tout épuiser. On peut très bien ne pas aimer faire cela et cependant y revenir sans cesse. Les enfants de Dieu ne voient pas la grandeur de son dessein en Christ, l'immensité de ce qui procède des conseils éternels. Ils voient si peu, et beaucoup parmi eux ne sont pas désireux de voir. C'est cela la plus grande tragédie. Ils sont satisfaits, ils n'en veulent pas plus, et beaucoup sont méfiants, pleins de préjugés fermés. Le Seigneur n'a pas un libre accès, car ils n'en veulent pas. Je le redis encore, il y en a beaucoup qui ne payeront pas de prix. Non pas le prix par rapport à leur salut, mais tout ce qui implique de marcher dans la pleine pensée du Seigneur. Le choix se porte vers la popularité et l'acceptation de la part des hommes, vers les larges portes de la popularité et des opportunités et des choses semblables. C'est une situation très généralement répandue. Dans de telles circonstances, qu'est-ce que le Seigneur fera? Il lèvera dans un groupe de croyants un instrument prophétique. Dans le cas qui nous préoccupe, c'est avec l'individu, le prophète, qu'il commencera. Il suscitera un instrument prophétique qui caractérisera sa pensée. Vous savez bien que le titre du prophète, c'est fils de l'homme, et que c'est une expression qui signifie toujours représentation. Il prend l'aspect de la forme d'homme dans le chérubin, des 4 êtres vivants en forme d'homme, c'est-à-dire en représentation du fils de l'homme. Il connaît la pensée de Dieu pour son peuple. Il a les pensées de Dieu en plénitude. Dans les jours d'ombre, d'obscurité et de déclin, Dieu suscitera un tel instrument. Et maintenant, nous pensons à cela dans le sens corporatif. Cela a toujours été sa manière d'agir. Il agira avec cet instrument d'une manière étrange. Il n'y a rien de normal dans son expérience, rien d'ordinaire. Vous pourriez dire rien de simple. C'est un étrange, mystérieux et extraordinaire processus que le Seigneur utilise pour lever un instrument prophétique. Il demandait à ses prophètes de faire toutes sortes de choses extraordinaires. Ézéchiel a dû se tenir couché durant de nombreux jours devant tout le peuple. Premièrement sur son côté gauche et ensuite sur son côté droit. Et les gens, le regardant, disaient « Que fait cet homme ?»
Il est fou. Mais cela constituait son message. La voix d'un vase pour ce dessin n'est pas une voix directe, comme les hommes l'appellent. C'est une voix inhabituelle. Les expériences d'un tel vase sont tout en dehors des schémas habituels. Et les gens qui sont concernés très souvent ne peuvent pas être compris. Vous pouvez écrire certaines choses concernant l'œuvre de Dieu et l'instrument de l'œuvre de Dieu. Et tout est clair et direct. Mais que Dieu manifeste quelque chose de cela et vous ne pourrez pas l'expliquer. Toutes sortes de questions se posent. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Nous ne le comprenons pas. Et chaque problème rencontré par cet instrument est une indication du dessein particulier pour lequel l'instrument est appelé. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des prodiges en Israël. Ici, nous avons un vase, et les enfants représentent tous les aspects, les manifestations, les problèmes de ce vase. Comment est-ce que je pourrais expliquer cela? Dans le cas d'un vase qui est maintenu par Dieu pour un dessein particulier, chaque moyen employé, chaque méthode suivie, chaque partie de l'œuvre qui est réalisée le sera en gardant la pensée divine au centre de tout. Et ce sera l'indication que ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, mais quelque chose d'extraordinaire, d'inhabituel qui se fait. En disant cela, j'ai touché un point sensible. Je suis sûr que beaucoup parmi vous perçoivent où je veux en venir, mais je dois l'expliquer. S'il vous plaît, ne pensez pas que je critique. Je reconnais cela et permettez-moi de dire encore avec une certaine insistance que Dieu emploie des moyens différents et des instruments pour des desseins différents, et que l'on ne doit pas essayer de conformer chaque instrument et vase que Dieu utilise dans un même moule, un dessein, une pensée, une direction. Quand l'Église, en tant qu'Église, ne remplit pas sa fonction divine qui consiste à porter l'Évangile à ceux qui ne sont pas éclairés, Dieu lève des vases pour le faire. C'est pourquoi vous avez beaucoup d'institutions. Nul d'entre nous n'oserait dire que Dieu n'a jamais utilisé tout cela, qu'elles sont au dehors de sa pensée et de sa considération. Nous serions en train d'affirmer une contre-vérité en suggérant une telle chose. Il a employé cela, et il l'emploie. Il a aussi employé beaucoup d'autres choses pour réaliser ses desseins. Cependant, cela ne signifie pas un seul instant qu'il s'est départi de sa véritable pensée originelle, essentielle, quant à la manière et par quels moyens les choses doivent être faites. Il reviendra toujours, s'il le peut, pour faire de l'Église son vase, et tous les autres moyens seront limités. Si cela doit conduire à la plénitude, il faudra revenir à son idée originelle. Ne pensons pas que les choses que Dieu a employées, il ne les a pas utilisées en réalité, et qu'elles sont mauvaises. Mais quand Dieu cherche à obtenir ce vase, qui est lié essentiellement à la plénitude, vous verrez qu'il n'agit pas avec lui de la même manière qu'il agit avec les autres. Et vous trouverez qu'il ne lui permet pas d'employer les moyens et les méthodes que d'autres sont autorisés à employer. Dans le cas précis de ce vase, toutes ses activités, ses difficultés, ses fils, ses connexions utilisées seront autant de signes pour quelque chose d'autre. Ils seront des signes d'une nature tout à fait particulière et d'un certain caractère de quelque chose de très proche de la pensée de Dieu. Ils signifieront cela, des signes, des prodiges, des connexions différentes. Des signes, oui, des connexions, oui, car ils indiqueront d'une certaine manière ce que Dieu désire faire à travers ce vase particulier. Et des prodiges, car ce sera un domaine où tout sera absolument impossible pour l'homme. Ce sont des choses qui font toute la différence. Les chemins de Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et il agit pour certaines personnes par rapport à leur vase d'une manière quelquefois difficile à expliquer. Dans des domaines où la pensée, la compréhension humaine ne peut pas saisir ce que Dieu attend de ce vase qu'il veut façonner.